Elle a été forcée de s'asseoir seule au mariage de sa sœur jusqu'à ce qu'un papa célibataire dise « Agis comme si tu étais avec moi ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Fais comme si tu étais avec moi. Merci de me voir comme une personne. Elle se tenait à l'entrée de la grande salle de réception, tenant un carton d'invitation entre ses doigts tremblants, regardant les invités élégamment vêtus rire et trinquer au champagne. Un serveur lui indiqua un coin de la pièce, une table pliante pour une personne, cachée derrière un palmier en pot. La jeune fille a un seul bras, bannie pour manger seule au mariage de sa propre sœur. Mais elle ne savait pas que dans exactement 3 minutes, un père veuf se lèverait de sa table, traverserait cette salle scintillante remplie de juges et d'hypocrites, et prononcerait 6 mots qui briseraient 10 ans d'une cruauté soigneusement orchestrée. Fais comme si tu étais avec moi, s'il te plaît. Avant de continuer, dites-nous d'où dans le monde vous nous suivez. Nous adorons voir jusqu'où voyagent nos histoires. Les lustres en cristal projetaient des ombres dansantes sur le visage de Nathalie alors qu'elle fixait la table de fortune, une installation pliante bon marché recouverte d'une nappe en papier, dissimulée derrière un palmier mourant comme quelque chose de honteux qu'il fallait cacher. « Mademoiselle, c'est votre place à signer », répéta le serveur, ses yeux évitant les siens, clairement mal à l'aise avec ce qu'on lui avait ordonné de faire. Les Whitfield ont été très spécifiques sur le plan de table. Les Whitfield. Pas maman et papa. Jamais maman et papa. Pas une seule fois en 10 ans. Je comprends, murmura Nathalie, sa voix à peine audible par-dessus le quatuor de jazz qui jouait dans un coin. Elle ajusta sa modeste robe beige de sa main droite, sa seule main, et entama la longue traversée de la salle de réception. 200 pères d'yeux firent semblant de ne pas la regarder. 200 invités en robe de créateurs et costumes italiens firent semblant de ne pas remarquer la jeune fille de 22 ans, mise à l'écart comme si elle portait une maladie contagieuse. Robert Sinclair desserra sa cravate, le champagne dans son verre intact, son attention fixée sur la jeune femme qui naviguait à travers une mer de tables rondes drapées de soie et ornées de centres de table imposants d'orchidées. Chaque table accueillait 8 personnes, chaque table sauf une. Tu te rends compte que Véronica l'a vraiment invitée ? La femme à la table voisine ne prit même pas la peine de baisser la voix. Je veux dire, après tout ce que les Whitfield ont fait pour cette fille, la recueillir après ce terrible accident, l'élever comme leur propre enfant. Comme leur propre enfant, ricana sa compagne. S'il te plaît, Linda. Nous savons toutes pourquoi Harold l'a vraiment adoptée. Son entreprise était en pleine hémorragie financière après ses licenciements. Recueillir une orpheline handicapée était le meilleur coup de pub qu'il ait jamais fait. La main de Robert se serra autour de son verre. Il regarda Nathalie atteindre sa table, vit son épaule tressauter une fois, juste une fois, avant qu'elle ne s'assoie sur cette chaise solitaire, le dos droit, le regard fixé sur la sculpture de glace élaborée de 2 signes qu'elle ne serait jamais assez proche pour bien voir. Papa aurait fait quelque chose, entendit-il dans son esprit. La voix d'Abigail, sa fille de 7 ans, sage au-delà de son âge. Le matin même, elle lui avait fait promettre de se faire un ami au mariage. Tu es toujours seul, papa. Maman n'aurait pas voulu ça. Patricia, partie depuis 3 ans, et son absence ressemblait encore à une blessure fraîche certains jours. Elle aurait déjà été à mi-chemin de ce coin, son sens aigu de la justice flamboyant. Elle n'avait jamais supporté de voir quelqu'un isolé, quelqu'un qu'on faisait se sentir moins qu'humain. Le quatuor de jazz passa à une mélodie plus lente. La mariée, Véronica, glissa dans sa robe à $30 000, son rire tintant comme du verre brisé. Lorsque ses yeux balayèrent le coin de Nathalie, Robert le vit, un éclair de satisfaction, cruel et délibéré. C'est à ce moment-là qu'il se leva. « Robert, où vas-tu » Margaret de la comptabilité attrapa sa manche. « Ils vont servir le saumon. » Il se dégagea doucement. « Il y a quelque chose que je dois faire. » Chaque pas à travers cette salle de réception donnait l'impression de marcher dans du miel. Épais et lent. Chaque regard se tournant progressivement pour suivre son mouvement. Un homme dans un modeste costume de grand magasin, s'éloignant de sa place assignée, marchant vers la fille que tout le monde avait convenu d'ignorer. Nathalie ne leva pas les yeux lorsque son ombre tomba sur sa table. Elle avait appris à ne pas attendre de gentillesse d'étrangers bien habillés dans les soirées chics. « Excusez-moi. » Sa voix était douce. C'est ce qui la fit enfin lever les yeux. La douceur inattendue. « Je suis Robert Sinclair. Je travaille avec Matthew. » Il fit un vague geste vers la table d'honneur où le marié était assis à côté de sa femme. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous êtes assise seule. » « Ce n'est rien. » Les mots sortirent de manière mécanique,
comme une réplique apprise. C'est là qu'il voulait que je sois. Je sais, l'interrompit doucement Robert, tirant sans y être invité la chaise vide en face d'elle. Mais voilà. Ma fille, elle a 7 ans. Elle m'a fait promettre de me faire au moins un nouvel ami à ce mariage. Elle s'inquiète que je sois seul depuis le décès de sa mère. Il se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure destiné à elle seule. Me feriez-vous l'énorme faveur de faire semblant d'être avec moi, juste pour la réception? Vous m'aideriez vraiment. Le souffle de Nathalie se coupa. Elle chercha dans son visage la plaisanterie, la cruauté qui devait se cacher derrière ses yeux bruns et bienveillants, but elle ne trouva qu'une tristesse qui faisait écho à la sienne et autre chose. Une colère sincère, pour elle. Votre fille, réussit-elle à dire, la voix brisée. Elle semble très sage. Plus sage que son vieux père la plupart du temps. Robert sourit, et cela transforma tout son visage. Alors, qu'en dites-vous? Ma table a une place de libre et la compagnie me ferait le plus grand bien. Ces gens de la compta sont assez gentils, mais ils parlent de codes fiscaux depuis 20 minutes. Un rire lui échappa. Petit, surpris. Le premier vrai son de joie qu'elle avait émis de toute la journée. Je ne connais rien aux codes fiscaux. Parfait. Personne d'autre non plus. Ils font juste semblant. Robert se leva, lui offrant son bras. Allons-y. Nathalie fixa son coude tendu. En 10 ans avec les Whitfield, personne ne lui avait jamais offert le bras. Il marchait devant, embarrassé par son membre manquant, embarrassé par le rappel de la tragédie qu'il avait fait entrer dans leur vie. Les gens vont nous regarder, l'avertit-elle. Laissez-les faire. Il se leva lentement, sa main tremblante alors qu'elle la plaçait au creux de son coude. Ensemble, ils commencèrent à retraverser la salle de réception, et les chuchotements commencèrent immédiatement, se propageant sur leur passage comme les ondes d'une pierre jetée dans l'eau. Tout le monde, annonça Robert en atteignant sa table, tirant la chaise vide à côté de la sienne avec panache. Voici Nathalie. Nathalie, voici mes collègues de Brennan et associés. Margaret resta bouche bée. James de la Paix s'étouffa avec son vin, mais Robert se contenta de sourire agréablement, aidant Nathalie à s'asseoir comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Robert, siffla Margaret. Sais-tu qui c'est? C'est la fille adoptive des Whitfield. Celle qu'ils ont coincée dans un coin pour manger seule au mariage de sa propre sœur. La voix de Robert resta agréable, mais il y avait de l'acier en dessous. Oui, j'ai remarqué. La table devint silencieuse. Nathalie fixait son assiette, les joues en feu. Elle commença à se lever. Je devrais y retourner. La main de Robert couvrit la sienne, douce, chaude, rassurante. S'il vous plaît, restez. C'est alors que la tempête arriva, en talons argentés et avec une fureur vertueuse. Eleanor Whitfield fondit sur leur table tel un ange vengeur en soi de créateur, son mari Harold la suivant, le visage rougi par l'embarras et un excès de scotch. Nathalie. La voix d'Eleanor aurait pu glacer le champagne. Qu'est-ce que tu crois être en train de faire? Toute conversation dans un rayon de 10 mètres cessa. Le quatuor de jazz sembla même jouer moins fort, comme si les musiciens sentaient le drame qui se préparait. Nathalie se recroquevilla sur elle-même, cette soumission habituelle revenant instantanément. Madame Whitfield, Madame Whitfield, je présume. Robert se leva lentement, se positionnant légèrement entre Eleanor et Nathalie. Je suis Robert Sinclair. J'ai invité Nathalie à se joindre à notre table. Y a-t-il un problème? Le visage parfaitement botoxé d'Eleanor tenta d'exprimer l'indignation, ne parvenant qu'à un léger haussement de sourcils. Ceci est une affaire de famille, monsieur Sinclair. Vous ne comprenez pas la situation. Alors, éclairez-moi. Nous avons recueilli cette fille par pure bonté de cœur, intervint Harold, ses mots légèrement pâteux. Quand elle n'avait nulle part où aller, personne d'autre qui voulait d'elle. Nous l'avons nourrie, vêtue, envoyée à l'école, à l'université communautaire. La voix de Nathalie était à peine un murmure, mais elle porta. Pendant que Véronica allait à Yale. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le sang-froid d'Eleanor se fissura. Comment oses-tu? Comment ose-t-elle? Quoi? La voix calme de Robert coupa court à sa tirade naissante. Dire la vérité? Que vous avez recueilli une fillette traumatisée de 12 ans non par amour, mais parce que l'entreprise de votre mari avait besoin d'une bonne image après avoir licencié 300 employés? Des halètements parcoururent l'audience grandissante. Quelqu'un avait complètement arrêté le quatuor de jazz. Tous les yeux dans la salle de réception s'étaient tournés vers leur coin. C'est un mensonge.
Le visage de Harold était passé du rouge au violet. Vraiment? Une voix âgée trancha la tension. La grand-mère de Matthew, Agnès, s'approcha avec son déambulateur, ses yeux brillants d'une fureur d'octogénaire. Parce que je me souviens des gros titres, Harold. Le PDG de Whitfield Industries ouvre son cœur et son foyer à une orpheline juste à côté des articles sur les familles qui perdaient leur maison à cause de vos licenciements. Nathalie retrouva alors sa voix, douce mais claire. 10 ans de vérité refoulée se déversant comme l'eau d'un barrage brisé. Je n'avais pas le droit de dîner avec la famille. J'avais un couvre-feu à 20h alors que Véronica pouvait sortir toute la nuit. Vous me présentiez au country club comme une œuvre de charité que nous soutenons. Sa voix se renforçait à chaque mot. Je vous ai entendu dire à vos amis que me recueillir était la meilleure décision commerciale qu'Harold ait jamais prise. Petite ingrate. Eleanor s'avança, mais Robert bougea aussi, protégeant complètement Nathalie. Finissez cette phrase, dit-il calmement, dangereusement. S'il vous plaît, donnez-moi une raison. La mariée elle-même s'approcha en bruissant, la traîne de sa robe portée par 2 demoiselles d'honneur, son visage un masque de beauté froide. Mère, s'il te plaît, les gens regardent. Qu'ils regardent, dit fermement Robert. Qu'ils voient comment vous traitez votre famille. Véronica se tourna vers Nathalie, ses yeux comme des éclats de glace. Tu es en train de gâcher mon mariage. Non, intervint Agnès, son déambulateur frappant le sol pour appuyer ses dires. C'est la cruauté de votre famille qui gâche votre mariage. Cette jeune femme méritait de l'amour, pas un arrangement commercial de 10 ans. Nathalie se leva en chancelant, tout son corps tremblant. J'ai besoin d'air. Je viens avec toi, dit immédiatement Robert. Ils sortirent ensemble, laissant derrière eux 200 invités stupéfaits et une famille dont l'image soigneusement construite venait de voler en éclats comme la coupe de champagne que Harold jeta contre le mur avec fureur. La terrasse du jardin était fraîche et calme, les bruits du scandale étouffés par la distance et les portes vitrées. Nathalie s'appuya contre la balustrade en pierre, son corps secoué par des sanglots réprimés. 10 ans. 10 ans à croire que si j'étais juste assez silencieuse, assez serviable, assez invisible, il finirait par m'aimer. Robert se tenait à côté d'elle, sans la toucher, juste présent. Parle-moi de l'accident. Elle resta silencieuse si longtemps qu'il pensa qu'elle ne répondrait pas. Une ligne électrique est tombée pendant une tempête, elle a heurté notre voiture. Mes parents sont morts sur le coup. Je suis resté coincé pendant 3 heures. Mon bras écrasé sous le toit effondré. Ils ont dû... Elle désigna son membre manquant. J'avais 12 ans. Les Whitfield sont arrivés à l'hôpital avec des photographes. Eleanor m'a tenu la main pour les photos, puis ne m'a plus touché pendant 6 mois. Ma femme est morte il y a 3 ans, se surprit Robert à dire. Anévrisme cérébral. 1 minute, elle riait au petit déjeuner, la minute suivante, elle était partie. Je sais que ce n'est pas la même chose, mais je comprends quelque chose à la perte. Au fait d'exister dans des espaces où l'on n'a pas tout à fait sa place, en essayant d'être assez invisible pour que personne ne vous demande de partir. Nathalie se tourna pour le regarder alors. Vraiment le regarder. Pourquoi êtes-vous vraiment venu à ma table? Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait besoin de savoir qu'il n'était pas seul. Et parce que... Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Parce que quelque chose en vous m'a rappelé que rester silencieux face à la cruauté nous rend complices. Votre femme serait fière de vous. Je l'espère. Elle avait cette façon de voir les gens qui essayaient de disparaître et de les faire se sentir vus, de la meilleure des manières. Il sourit tristement. Elle vous aurait bien aimé. Ils retournèrent à la réception pour trouver le chaos. La moitié des invités étaient partis, dégoûtés. L'autre moitié était regroupée, chuchotant furieusement. Les Whitfield étaient assis à la table d'honneur comme des sculptures de glace, rigides et froids. Mais Agnès s'était emparée du micro. 53 ans de mariage m'ont appris quelque chose, disait-elle. La famille, ce n'est pas une question de sang, de papier d'adoption ou de déduction fiscale. C'est choisir d'aimer quelqu'un chaque jour, même quand, et surtout quand, c'est difficile. Elle regarda directement les Whitfield. Certains d'entre vous pourraient en tirer des leçons. Le reste de la réception se passa dans un flou. Robert et Nathalie dansèrent sur une chanson lente, son unique bras enroulé autour de son cou, ses mains stables à sa taille, l'ancrant. D'autres invités les approchèrent tout au long de la soirée, certains offrant leur soutien, d'autres partageant leurs propres histoires sur les cruautés désinvoltes des Whitfield au fil des ans. Ils faisaient attendre la fille de leur femme de ménage dehors pendant les fêtes d'anniversaire de Véronica, murmura une femme.
Harold a licencié mon mari 2 semaines avant Noël, puis a acheté un yacht, ajouta un autre. Les histoires s'accumulaient comme des preuves dans un procès que les Whitfield avaient déjà perdu. À minuit, alors que la réception touchait à sa fin, Veronica s'approcha une dernière fois. Son maquillage avait coulé, laissant des traînées noires sur ses joues parfaites. « Tu es contente maintenant » siffla-t-elle à Nathalie. « Tu as tout détruit. »« Non » répondit calmement Nathalie. « Vous avez tout détruit le jour où vous les avez laissés me mettre seule à cette table. » La main de Veronica se leva comme pour la gifler, mais Robert attrapa son poignet. « Touchez-la » dit-il calmement, « et je m'assure que tous les journaux de l'État publient cette histoire avec des photos. » Veronica se dégagea brusquement et partit d'un pas furieux, sa traîne se traînant derrière elle comme les vestiges de sa réputation. Le lendemain matin, le téléphone de Nathalie sonna à 6 heures. La voix d'Eleanor était glaciale. « Tu as 30 jours pour partir. Fais tes valises et dégage. » La ligne fut coupée. Nathalie s'assit sur son lit étroit dans l'aile des domestiques du manoir Whitfield parce que bien sûr, c'est là qu'il l'avait mise et ne pleura pas. Elle était à court de larmes depuis environ la 5e année. Son téléphone sonna de nouveau. C'était Robert. « J'ai entendu » dit-il sans préambule. Le cousin de Margaret travaillait au vestiaire hier soir. Les nouvelles vont vite dans cette petite ville. Ça ira. J'ai économisé de l'argent grâce à mon travail à la bibliothèque. Viens rester avec nous. Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme une bouée de sauvetage. Robert, vous n'êtes pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. Je le veux. Nous avons une chambre d'amis. Abigail adorerait avoir de la compagnie. Et franchement, moi aussi. Vous me connaissez à peine. J'en sais assez. Je sais que vous méritez mieux que ce que vous avez eu. Laissez-nous être votre refuge. 2 semaines plus tard, Robert et Abigail, 7 ans, arrivèrent devant le manoir Whitfield dans sa berline vieille de 10 ans. Nathalie attendait sur les marches avec 2 valises et un sac à dos, toute sa vie dans 3 sacs. Eleanor regardait d'une fenêtre à l'étage, son visage un masque de fureur froide. Harold était à son bureau. Il n'avait pas parlé à Nathalie depuis le mariage. Mais Veronica se tenait sur le seuil, toujours en pyjama de soie à midi. « Tu as tout gâché » dit-elle d'une voix plate. « La famille de Matthew se demande si je suis comme mes parents. Les gens nous traitent de monstres. »« Non » dit Robert en chargeant les valises de Nathalie dans son coffre. « Vos actions ont fait de vous des monstres. Nathalie vous a juste empêché de le cacher. » Abigail, qui avait été inhabituellement silencieuse, intervint soudain. « Pourquoi tu as été si méchante avec mademoiselle Nathalie ?» Veronica dévisagea l'enfant. « Tu ne comprendrais pas. J'ai 7 ans, pas stupide, » dit Abigail. « Sérieusement, papa dit que la famille, c'est choisir d'aimer quelqu'un tous les jours, même quand c'est difficile. Tu as juste choisi d'être méchante à la place. » La vérité sort de la bouche des enfants. Le trajet jusqu'à la maison de Robert fut silencieux jusqu'à ce qu'Abigail demande. « Mademoiselle Nathalie, pourquoi tu n'avais pas de papa et de maman ?»« Ils sont morts quand j'avais 12 ans, » dit doucement Nathalie. « Ma maman est morte aussi, quand j'avais 4 ans. » Abigail se pencha en avant depuis son rehausseur pour tapoter l'épaule de Nathalie avec une main collante. « Mais papa dit que les gens qui nous aiment ne partent jamais vraiment. Ils nous aiment juste de plus loin. » Robert croisa le regard de Nathalie dans le rétroviseur. Elle pleurait en silence, mais pour la première fois en 10 ans, ce n'étaient pas des larmes de douleur. La maison des Sinclair était modeste, une maison de style colonial à 2 étages avec un porche enveloppant et une pelouse qui avait besoin d'être tondue. Mais quand Nathalie franchit la porte, elle vit ce que le manoir Whitfield, avec tout son marbre et son cristal, n'avait jamais eu, de la chaleur. Des dessins d'enfants couvraient le réfrigérateur. Des photos garnissaient le manteau de la cheminée, Robert et Patricia le jour de leur mariage, les premiers pas d'Abigail, des vacances en famille à la plage. Une vie vécue pleinement, pas une pièce jouée pour un public. « Ta chambre est à l'étage » dit Robert en portant ses valises. « Ce n'est pas grand-chose, mais... » « C'est parfait » l'interrompit Nathalie, regardant le petit espace avec son couvre-lit matelassé et sa fenêtre donnant sur le jardin. « C'est à moi. » Ce premier soir, elle dîna avec eux. Des spaghettis avec de la sauce en bocal et du pain à l'ail surgelé. Abigail jacassait à propos de l'école, mettant de la sauce partout. Robert ne la gronda pas, il rit et lui tendit plus de serviettes. Personne ne fit manger Nathalie dans une autre pièce. Personne ne lui imposa de couvre-feu. Personne ne la présenta comme une œuvre de charité. Elle était simplement Nathalie. Au cours des mois suivants,
quelque chose de magnifique commença à grandir dans cette petite maison coloniale. Nathalie aidait Abigail avec ses devoirs, sa patience infinie même avec des mathématiques modernes qui n'avaient aucun sens pour aucun d'entre eux. Elle préparait les dîners quand Robert travaillait tard, apprenant les recettes de Patricia à partir des fiches manuscrites dans le tiroir de la cuisine. Elle racontait des histoires pour s'endormir, lentement, prudemment, commença à sourire sans vérifier d'abord si elle en avait le droit. Robert se surprit à attendre avec impatience les soirées après le coucher d'Abigail, quand lui et Nathalie s'asseyaient sur le porche avec un café et parlaient de livres, de deuil et de rêves différés mais pas anéantis, de l'avenir qui semblait soudain moins solitaire pour eux deux. « J'ai postulé à l'université d'État », lui annonça Nathalie un soir, 6 mois après son emménagement. Ils ont un programme de bourse pour les étudiants non traditionnels. Je veux devenir travailleuse sociale, aider les enfants qui ont vécu un traumatisme. Tu seras incroyable. Les Whitfield disaient que je n'arriverais jamais à rien. Les Whitfield avaient tort sur tout ce qui comptait. Elle obtint la bourse. Le jour où la lettre d'acceptation arriva, Abigail fabriqua une bannière en papier de construction et paillettes qui disait « Félicitations, tante Nathalie » et l'accrocha dans le salon. Ils célébrèrent avec de la pizza et des flotteurs à la racinette. Et si Nathalie pleura dans sa crème glacée, personne ne le mentionna. Cette nuit-là, après qu'Abigail se fut endormie, Robert trouva Nathalie sur le porche, la lettre d'acceptation toujours serrée dans sa main. « Je ne vous ai jamais remercié correctement, dit-elle doucement. Pas seulement pour le mariage, mais pour m'avoir montré ce qu'est une vraie famille. » Robert s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent. « Tu n'as pas à nous remercier. Tu nous as donné tout autant. Abigail t'adore, et je... » Il marqua une pause, réalisant la vérité qu'il avait évitée pendant des mois. « Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais seul jusqu'à ce que tu me montres que je ne l'étais plus. » Leurs regards se croisèrent sous la lumière du porche. Nathalie tendit la main vers la sienne avec son unique bras, et Robert la prit doucement, comme si c'était quelque chose de précieux. « Patricia aurait voulu ça, » dit doucement Robert. « Elle aurait voulu que nous retrouvions le bonheur. »« Es-tu heureux ?» demanda Nathalie. « Plus heureux que je ne l'ai été en 3 ans. »« Je t'aime, » murmura-t-elle, les mots s'échappant comme des oiseaux trop longtemps en cage. « Je t'aime aussi. » Ils se marièrent 1 an plus tard dans le jardin de cette même maison coloniale. Abigail fut à la fois la bouquetière, la demoiselle d'honneur et la porteuse d'alliances, jetant des pétales de rose avec un abandon enthousiaste et ne faisant tomber les alliances que 2 fois. Margaret de la comptabilité officiait. Elle s'était fait ordonner en ligne spécialement pour l'occasion. Agnès, la grand-mère de Matthew, était assise au premier rang, rayonnante comme si elle avait personnellement orchestré toute l'affaire. Peut-être l'avait-elle fait. Les Whitfield n'étaient pas invités. Robert avait entendu par les ragots du bureau que la réputation de leur entreprise ne s'était jamais remise. Plusieurs clients importants avaient rompu leur contrat après que l'histoire du mariage eut circulé. On avait demandé à Eleanor de démissionner de 3 conseils d'administration caritatifs. Harold se mit à boire davantage, à moins se présenter au travail. Le mariage de Veronica avec Matthew avait duré exactement 8 mois avant qu'il ne demande le divorce, invoquant l'infidélité. Elle avait une liaison avec son entraîneur personnel, le même qu'elle avait engagé pour l'aider à perdre le poids du mariage qu'elle n'avait jamais réellement pris. Mais debout dans son jardin, regardant Nathalie remonter l'allée dans une simple robe blanche avec des marguerites dans les cheveux, Robert ne pensait pas du tout au Whitfield. Il pensait à Patricia, qui aurait adoré cette femme qui avait appris à aimer leur fille comme la sienne. Il pensait à Abigail, qui avait enfin de nouveau une mère. Il pensait aux secondes chances, aux familles choisies et à la façon dont l'amour pouvait grandir dans les endroits les plus inattendus. « Robert, acceptez-vous de prendre Nathalie pour légitime épouse ?» demanda Margaret, des larmes coulant sur son visage et maculant probablement son mascara. « Oui, je le veux. »« Nathalie, acceptez-vous de prendre Robert pour légitime époux ?»« Oui, je le veux. »« Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par Internet dans l'État du Colorado, je vous déclare maintenant mari et femme. » Ils s'embrassèrent tandis qu'Abigail leur jetait des poignées entières de pétales. Et si les photos étaient un peu chaotiques, eh bien, c'est ce qui les rendait parfaites. 10 ans plus tard, à la remise des diplômes du lycée d'Abigail, elle se tenait sur l'estrade en tant que major de promotion et regarda la foule jusqu'à ce qu'elle trouve ses parents. « Quand j'avais 7 ans, commença-t-elle, mon père est allé à un mariage et est rentré à la maison avec la femme qui allait devenir ma mère. Il m'a appris que le véritable amour ne consiste pas à accueillir quelqu'un pour la galerie. Il s'agit de dire « fais comme si tu étais avec moi ».
Et de vouloir dire par là que tu es avec moi pour toujours. Il s'agit de choisir de se tenir aux côtés de quelqu'un quand le monde essaie de le faire se tenir seul. Elle fit une pause, sa voix se renforçant. Ma mère a perdu son bras dans un accident qui a emporté ses parents biologiques. Elle a survécu 10 ans avec des gens qui la voyaient comme un accessoire, pas une personne. Mais elle n'a jamais laissé cela briser sa gentillesse. Elle est devenue travailleuse sociale et a aidé des centaines d'enfants à trouver de vrais foyers, pas seulement des maisons. Elle m'a appris que les familles ne sont pas construites sur l'obligation ou le sang. Elles sont construites sur le choix. Le choix d'aimer, chaque jour. Robert et Nathalie étaient assis dans le public, leurs mains entrelacées, la sienne tenant la sienne, la seule qu'elle avait, mais la seule dont elle avait besoin. Leurs 2 autres enfants, l'un adopté du système de placement familial, l'autre biologique, étaient assis à côté d'eux. Parfois, Robert pensait à ce mariage de septembre 13 ans plus tôt, quand il s'était levé de sa place assignée et avait traversé une pièce remplie de gens qui pensaient que rester silencieux était plus sûr que de parler. Il pensait au moment où il avait vu Nathalie seule à cette table, et avait décidé que son malaise à intervenir importait moins que la douleur de Nathalie d'être isolée. Un choix, 6 mots. Fais comme si tu étais avec moi, s'il te plaît. Ces 6 mots avaient bâti une famille, sauvé 2 personnes de la solitude, donné un foyer à 3 enfants, et prouvé que l'amour n'était pas une question de grands gestes ou de lignées parfaites. L'amour, c'était être présent. L'amour, c'était dire « ta place est ici », et le penser. L'amour, c'était se choisir encore et encore, surtout quand le monde essayait de vous convaincre que vous ne valiez pas la peine d'être choisi. Les Whitfield avaient donné un abri à Nathalie, mais jamais un foyer. Ils lui avaient donné de la nourriture, mais jamais une place à table. Ils lui avaient donné une adresse, mais jamais un sentiment d'appartenance. Robert lui avait donné 6 mots et avait tout changé. Et en retour, elle lui avait tout donné aussi. Une seconde chance en amour, une mère pour sa fille, une famille qui a grandi non pas par obligation, mais par l'acte radical de choisir de se soucier des autres quand il aurait été plus facile de ne pas le faire. Si vous vous êtes déjà senti seul dans une pièce bondée, si on vous a déjà dit que vous devriez être reconnaissant pour des miettes alors que vous méritiez un festin, si vous vous êtes déjà demandé si vous aviez votre place quelque part, souvenez-vous de cette histoire. Rappelez-vous que parfois, il suffit d'une personne assez courageuse pour se lever, traverser la pièce et dire « Tu es avec moi maintenant ». Parce que les familles ne sont pas construites sur le sang, le devoir ou les déductions fiscales. Elles sont construites sur le choix d'aimer, surtout quand cet amour défie le silence confortable de ceux qui préféreraient regarder ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner si cette histoire a touché votre cœur. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il a sa place. Parce que tout le monde mérite quelqu'un qui se lèvera de sa place assignée et prononcera ces 6 mots sacrés. Fais comme si tu étais avec moi, s'il te plaît, et le pensera pour toujours.